Salut à tous, c'est Que dalle. les servants, les chevaliers du cachalot, nos servants. Ah, que dalle. Et oui, comme toujours, en compagnie de Pau, toujours là, toujours présent. Et de Taz. Deuxième partie de la vidéo sur Monster Hunter qu'on a commencé la dernière fois, où cette fois on va parler, je vais parler des monstres. Donc, quand je vais vous présenter un monstre, je vais faire un petit tour de magie, je vais tendre la main, je vais claquer des doigts et la photo du monstre va apparaître. Bien sûr, moi c'est bien simple et c'est que dalle qui fait les montages et que ça va faire chier, donc moi je m'en brosse. Donc j'ai à peu près 7000 heures de jeu, un peu plus de 7000 heures de jeu, tout Monster Hunter confondu. Donc il y a eu pas mal de... Enfin, je connais pas mal de grands monstres. Et je connais pas mal de gros monstres. Et il y en a qui sont particulièrement chiants. Genre très chiants, même des monstres tout nuls qui sont vraiment excessivement chiants. Alors par exemple, dans les monstres bien chiants, vous avez le Khonshu. Le Khonshu, comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'est un espèce de scarabée qui se balade dans tous les sens, qui peut se transformer en boule, et qui va avoir la fâcheuse manie de vous foncer dessus et de vous rouler dessus à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc, Surtout pour la quête des œufs. ces petites merdes vont vous faire perdre très très peu de vie, relativement peu de vie, sont assez solides, c'est-à-dire que on peut pas les tuer d'un coup, il faut leur mettre un coup pour qu'ils se défassent pour qu'ils se démettent en boule, et ensuite les frapper à peu près 3 coups en moyenne, pour qu'ils crèvent. Ce qui est assez chiant, c'est que quand tu es en train d'affronter un gros monstre bien badass, genre en général le Gravios ou peu importe, ils sont dans quasiment toutes les zones, donc quasiment peu importe quel que soit le monstre, tu es en train d'affronter un monstre, et puis là tu as ton putain de Khonshu qui vient, qui te roule dessus, et du coup tu allais esquiver une attaque. Eh ben non, dans ta gueule l'attaque, dans ta gueule le rayon laser du Gravios, hein, tu vas te faire foutre. Voilà, ça sent les heures de rage à perdre à cause de ça. Ou bien quand t'es en train de dépecer un putain de monstre et puis que il te reste très exactement 6 secondes parce qu'il y a ces putains de Khonshu qui te foncent dessus à chaque fois, que tu peux dépecer que 3 fois un monstre, sauf les vraiment très très gros, dans quel cas tu peux les dépecer un peu plus selon les monstres. Mais il te reste 3 fois à le dépecer en 6 secondes alors qu'à la base t'as 1 minute et que ces putains de Khonshu t'en empêchent, c'est super chiant. On a aussi les Bnabra, c'est des espèces de petits moustiques, comme vous pouvez le voir, on va dire des cousins, qui en fait font pas très mal, ils volent un peu partout, ils vous foncent dessus. Ils peuvent soit vous paralyser, c'est déjà assez chiant comme ça. Comment dire, t'as un Ratalos Azur en face de toi, puis t'es en train de courir pour pas te prendre ses boules de feu ou ses griffes que t'y plonges, ils t'empoisonnent. C'est pas très dur à éviter, sauf que là t'as un putain de Nabra qui arrive, pouf, paralysé, dans ton cul, sale humain. Et du coup tu te fais poison, paralysé. D'accord, Paralysé, poison, et puis en plus tu prends des gros dégâts à cause de ces putains de griffes, si t'as pas une bonne armure, one shot. Et le temps de retourner à la base ou de sortir de la zone, t'es cuit, t'es mort, c'est fini, ça dégage. Hein. Dans les monstres chiants, t'as aussi le Gravios. Ouais. Qui est un peu moins chiant que le Bazarios. Ouais. Et en fait, le Gravios, bon, il peut s'envoler, il est très lourd. Mais le Gravios, c'est surtout que le point le plus facile à frapper, c'est son poitrail. Qui a une grosse armure, mais c'est son poitrail. Sauf que ce bâtard, chaque fois qu'il te fait une attaque, soit il va sauter et te retomber dessus et te faire perdre les 3 quarts de ta vie, soit il va tourner en rond comme un con et du coup tu peux plus toucher son poitrail, tu touches ses jambes en général. Soit il te balance un putain de rayon laser, que ce soit vertical, horizontal ou tout droit, et ensuite en général il te balance une nuée ardente qui te fait brûler et tu prends des dégâts, ou alors une nuée soporifique et du coup tu t'endors, sauf erreur de ma part. Jusqu'à ce que ton chacho vienne te frapper. Ou que ce soit lui qui te frappe. Aussi, ce qui est beaucoup Ce plus qui chiant. est très chiant. Mais il y a pire que ça. Il y a bien pire que ces monstres-là. Vous voyez de qui je veux parler, vous qui avez déjà joué à ce jeu. Il s'agit du Céphadrome. Alors, si vous ne connaissez pas Céphadrome, vous pouvez regarder ce Céphadrome. C'est la même chose que le Plésiote. Voilà. Donc, c'est des poissons avec des cuisses de grenouille
qu'il faudra m'expliquer à quel moment, moi, comme je l'ai dit, je joue toujours à la grosse épée. Enfin, pas à la grosse épée, au marteau, pardon. Faut m'expliquer à quel moment, moi, perso, bon, je pars du principe, c'est vrai que c'est pas très réaliste, Monster Hunter, mais bon. Disons que aiguiser un marteau, c'est pas très réaliste, hein, vous en conviendrez, mais il y a un moment où c'est quoi ces cuisses de grenouille? Moi j'arrive avec mon marteau, attaque chargée, 3ème niveau, le truc le plus puissant au monde, t'arrives, tu mets un shoot dans ses pattes, le mec il en a rien à foutre, même pas il tombe. Attends, mais c'est quoi? Moi je lui mets un petit coup de poing, normalement il est mort le machin. Et là tu arrives, tu mets une grosse patate avec un marteau de 600 kilos dans la patte, et puis lui, non, il sent pas les steaks, il te met un coup de queue. Wouhou. Alors et puis il te met des coups de queue, mais ils sont rapides, et puis ils te foutent des ultra lasers dans le cul. Ah, c'est chiant un plésiote, bordel de merde. Et en plus, dans 3U, je me souviens que la hitbox était assez buggée, c'est-à-dire que des fois, t'étais 3 cm derrière sa queue, il te touchait quand même. Hein. Ah, c'était infâme, hein. Et puis dans l'eau, voilà quoi. Bah, le seul truc, c'est qu'il fallait que tu sortes de la zone, d'attendre qu'il ne soit plus en alerte. Ah ouais. Et du coup, quand il était plus en alerte, tu pouvais rentrer, t'allais pêcher avec une grenouille pour qu'il vienne, et du coup, le pêcher, oui, tu pêches un plésios avec une grenouille. Tu l'envoies en arrière, Ils sont de la même famille. et ensuite tu le maraves, mais ensuite il se relève et voilà. Ensuite dans MH4U, le dernier qui est sorti pour le moment, il va bientôt y en avoir un autre, mais MHX qui est déjà sorti au Japon je crois. Dans MH4U on a pu monter des monstres. Mais par contre on a perdu la capacité, il y a quelqu'un qui va rentrer, vous inquiétez pas. On a perdu la capacité à nager, il n'y a plus de monstres dans l'eau, on a perdu la plupart des monstres poissons. Et du coup, on peut plus y aller. Mais ce qui est génial avec la capacité de monter des monstres, c'est que cette capacité ne peut pas marcher sur tous les monstres. Enfin, je veux pas dire, mais il y a quand même certains monstres de Monster Hunter 3 et 3 Ultimate que vous pourrez jamais monter. Jamais. Parce que je vous montre par exemple le Goboul, qui est un putain de poisson globe qui peut gonfler avec des épines sur le dos. Ah non, mais moi je te jure, tu lui montes dessus, le machin, tu lui sautes sur le dos, le machin il se gonfle, t'as les épines, t'es mort, hein, c'est fini. Hein. Tu prends aussi l'Uragan. L'Uragan, c'est une espèce de gros bouboule avec des espèces de pointes pas pointues sur le dos, qui se met en boule et qui roule. Ah mais moi je te le dis direct, hein, tu lui grimpes dessus, le mec il se met en roule, il boule, t'es mort, hein, c'est fini, hein, t'en peux plus là. Non, mais t'as des monstres géniaux, hein. Le cornichon, il est génial. Mais le cornichon, c'est le cornichon quoi. Il est juste trop simple à battre. Il est magnifique, à coup de pied. Le cornichon, c'est un des monstres ultime, on va dire, enfin dans le sens où il est vraiment très très fort. De son vrai nom, le Devil Joe, aussi appelé le cornichon parce que cornichon, voilà, c'est un cornichon. Et en fait, c'est un monstre qui est extrêmement lent, ses attaques sont extrêmement faciles à éviter, il fait pas spécialement mal. Tant que tu as une bonne arme feu, plus ou moins, moi je l'ai toujours fait à l'arme feu. Puis en plus il est génial, il peut même attaquer les autres gros monstres. T'as un autre gros monstre, t'as le cornichon, tu sors de la zone, ils vont être en train de s'entretuer parce que le cornichon il bute tout le monde, c'est génial. Il a totalement raison. T'avais le Kurupeko aussi. Le Kurupeko, dans MH3 et MH3U, Bah il a un nom de merde. c'était un espèce de gros oiseau tropical qui pouvait crier pour appeler d'autres monstres, à n'importe quel autre monstre. Moi je vous promets, tu prends une quête avec le Kurupeko, il t'appelle la Raciane, bon la Raciane c'est ça, le Kurupeko c'est ça. Le Ratalos, c'est ça. Voilà, il vous appelait soit ça, soit le cornichon, deuxième édition. Voilà, il fait des rimes. Et du coup, voilà, il appelait ça. Alors, une Raciane et un Kurupeko, c'est gérable. Hein. Moi, perso, j'avais ma petite technique, comme ils peuvent se faire des dégâts entre eux. Le Kurupeko, il crachait ses boules explosives sur la Raciane. La Raciane, elle crachait une boule de feu sur le Kurupeko. Bon, voilà, hein, ça va vite. Hein. Donc, mais sérieusement, il y a les monstres, le plésiote et le céphadrome, faut arrêter. En plus, le céphadrome, ça fait partie des monstres lâches. Comme le Nibblesnarf dans Tri Ultimate. Dans Tri Ultimate. Le Nibblesnarf, qui est à peu près plus ou moins la même chose que le Goboul, que je vous ai montré tout à l'heure, le poisson qui gonfle. Sauf que lui, il est dans le désert et il se cache dans le sable, genre tout le temps. Et à la limite, de temps en temps, il sort sa bouche pour te faire une attaque de sable aspiré ou de sable rejeté. Il est chiant, mais il est chiant. Il peut faire sortir des pics aussi, je crois, de son dos. Il est très très chiant. Et ben le céphadrome, c'est la même chose. C'est un monstre qui va sortir exclusivement, et en plus un sniper. Genre, il sort du sable, il plonge à une vitesse affolante que t'as pas le temps de l'éviter.
En sautant, il te paralyse, du coup, tu as tous les petits céphalos qui peuvent venir t'attaquer autour. Mais c'est trop chiant, sérieusement les gars, c'est quoi ce machin? T'as 36 machins qui viennent t'attaquer, et puis lui il sort, il te paralyse, puis il re-rentre. T'as aucun moyen de le toucher. Alors quand t'es un peu teubé comme moi, les 2 premières bombes que j'ai jetées, tu peux utiliser des bombes soniques contre les monstres qui sont dans le sable. C'est génial, tu prends ta bombe, tu lui lances dessus, ça le fait sortir du sable. Mes 2 premières bombes soniques, j'étais le mec le plus teubé au monde. Je lui ai lancé les bombes soniques quand il était en dehors du sable. Ce qui a à peu près... Ce qui sert à rien finalement, puisque après il retourne dans le sable et il est tranquille et t'as plus de bombes soniques, du coup tu l'as dans le cul, tu dois attendre qu'il sorte, essayer de le paralyser, de l'empoisonner, de l'endormir, ce que tu veux, mais c'est super chiant. Mais vraiment, des fois, oh, putain, c'est rien que d'en parler. Vous avez le Rajang aussi. Ah putain, les vrais savent. Oh là là, le Rajang, c'est Sangoku. En plus badass, le Rajang il met sa race à Sangoku en 3 minutes, vous voyez. Le Rajang c'est un gros singe qui a des cornes qui peut passer Super Saiyan. Si vous voyez pas de quoi je veux dire, ça c'est un Rajang normal, et ça c'est un Rajang Super Saiyan. Voilà, il est tout jaune partout, Super Saiyan. En plus, il te fait des attaques électriques. Bon, je vous mets ça comme ça. Voilà, non, il vous balance des attaques électriques. Et ce qui est génial, c'est qu'il bouge dans tous les sens, histoire que tu saches pas du tout où est-ce qu'elle va venir l'attaque. Puis il te saute dessus. Et vas-y que... Vous connaissez une règle selon laquelle on ne peut pas créer de matière à partir de rien. Genre, je fais ça, je clique des doigts et quelque chose apparaît dans ma main, c'est juste pas possible. Mais le Rajang, lui, il va t'envoyer la main dans le sol, et puis sans aucun problème, il va te sortir une branche qui fait 6 mètres de long et 3 mètres d'épaisseur et te la balancer dessus. Mais par contre, le sol, il n'y a aucun trou, aucune trace, rien du tout, pas de souci. Oui, il te sort un arbre. Quoi. Oui, il te sort un arbre du sol, mais sans pression. Il arrive, il te met la main dans le sol, sa main transperce le sol, il te ressort le truc, il te le balance dessus, c'est génial, je comprends rien. J'adore. T'as le Kirin, dont j'ai parlé tout à l'heure, le monstre légendaire qui revient tout le temps, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est ça, un Kirin. C'est une putain de licorne qui maîtrise la foudre. Et le Kirin Orochi, qui est une putain de licorne, qui maîtrise la glace. Et le Kirin, son point faible, c'est la tête. C'est-à-dire que si tu lui mets un coup, même de marteau sur le cul, en gros, tu vas faire... Ton marteau, il part de l'autre côté, puis il perd de sa puissance. Oui, il faut le réaiguiser de plus en plus souvent, même quand le marteau c'est un jambon. Bon, n'utilisez jamais un jambon, prenez plutôt une arme de glace pour le kill. Du coup, non, mais voilà, il y a des monstres vraiment très chiants, ceux dont je vous ai parlé, les céphadrons, les monstres lâches, t'as aussi le Diablos, et la Diablos noire, qui est en fait une femelle en chaleur, si je me trompe pas. Qui eux sont tout le temps dans le sable, et éventuellement, des fois, ils remontent du sable pour te mettre un putain de coup de corps. T'as les Rhinoplos. Oh là là, les Rhinoplos, mon gars. Les Rhinoplos, tu peux être en train de faire quoi que ce soit, ils vont te foncer dessus tout le temps. Ah, t'as les Melnings aussi. Les Melnings, c'est ces putains de petits chats noirs, c'est tout petit, ça sert à rien. Vole des objets. Sauf que ça te frappe et ça te vole des objets. Alors, ça peut autant te voler un objet nul à chier, dont t'as pas besoin quand t'as 7000 heures de jeu ou quasiment 1700 heures sur Monster Hunter 4 Ultimate, même si en vrai j'en suis plus aux alentours de 2003 sur Monster Hunter 4 Ultimate. Bah, t'as plus besoin de cartes, tu connais toutes les maps par cœur, etc. La carte tu t'en fous, du coup quand ton main Lynx il vient et qu'il te vole une carte, bon ok, rien à battre, mais quand ton main Lynx il vient et qu'il te vole des méga potions, je vais y arriver. T'es là devant ton monstre, il te reste ça de vie, c'est ta dernière vie, t'as que 3 chances pour battre un monstre, il t'a mis 2 fois KO, tu tombes KO encore une fois, t'es mort, et puis là tu es bon, méga putain de Melnings. C'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant. Enfin bref, voilà. C'est Monster Hunter, donc voilà, c'était un ami qui m'a fait demander d'en parler, donc merci Chris. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt tout le monde, ciao 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 dans une nouvelle vidéo.